Bonjour à tous, Litinois, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo 100% spoil concernant le jeu Hogwarts Legacy. Donc si tu veux pas te faire spoiler, arrête-toi là tout de suite, ne regarde pas la vidéo. En fait, il y a l'artbook du jeu qui a fuité ces derniers jours sur Internet. Du coup, on se retrouve avec énormément d'informations sur le jeu. La toute première, c'est que l'histoire principale va durer environ 35 heures. Et si tu veux finir le jeu à 100%, il faut compter environ 70 heures. Notamment concernant toutes les quêtes annexes, il est recommandé d'en faire au maximum en fait au fur et à mesure du jeu avant de continuer les quêtes principales, la quête principale pardon, vraisemblablement ça t'aidera beaucoup. Ensuite, comme tu peux le voir, il a leak une photo complète du jeu, sauf que faites bien attention, il s'agit d'un art en fait, d'un concept art. Il ne s'agit pas de la carte définitive, même si elle risque de ressembler à ça. Ce n'est pas la carte définitive. Je te montre maintenant une photo d'un morceau de la carte définitive normalement qui visiblement en fait représente Pré-Hollard. Alors je peux me tromper, mais on voit qu'il y a des magasins, donc il y en a une vingtaine, il y a des maisons, 26 avec lesquelles on ne pourra pas interagir, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas rentrer à l'intérieur. Après voilà, on a tout ce qui est, escalier, eau, jardin, et cetera. Donc voilà, on voit également sur ce morceau de carte qu'il y a un chemin pour aller vers la forêt interdite et un autre pour retourner en fait à Poudlard. Bon, pour information, en fait, ils ont coupé à peu près un quart de la carte, qui finalement ne sera pas accessible, pas jouable, notamment, des zones montagneuses et des marécages. Il est dit que si jamais le jeu fonctionne bien et il y a pas de doute, il va cartonner, il est possible qu'ils rajoutent des DLC dans ces zones-là qui, du coup, rendrait en fait les zones jouables, ce qui serait plutôt sympa à suivre, mais vraisemblablement il y aura des DLC sur le jeu. Ensuite, on passe à deux images, une vraisemblablement de Préolard et l'autre qui semble être la salle commune en fait des élèves, là notamment où ils mangent, qui est décorée style Noël. Vraisemblablement, il y aura donc des événements liés à notre culture, Noël, et je pense qu'il y en aura d'autres, peut-être Pâques, et cetera. Mais voilà, il est fort possible qu'on ait également des items liés à ces périodes-là, parce que je pense qu'on va pouvoir décorer notre salle sur demande. Donc je pense qu'on aura également des items festifs. En tous les cas, moi je trouve ça super cool qu'ils ajoutent ce type d'événement dans le jeu, en sachant qu'en plus dans le jeu, vous aurez également les 4 saisons. On apprend également qu'il y aura une centaine de puzzles qui s'appellent dans le jeu les puzzles de Merlin. Ce sont en fait des énigmes à résoudre de diverses manières qui vont notamment utiliser toute la magie qu'on va apprendre en fait dans le jeu. On voit maintenant, le menu principal en fait, le menu du jeu, in-game. On voit donc, qu'on peut personnaliser énormément de choses sur le personnage. Donc évidemment sa baguette, ses gants, son visage, également ce qu'il porte sur la tête. Ensuite, ce qu'il porte sur les épaules, ses vêtements, le haut et le bas, mais également, son arme. Donc c'est quand même vachement personnalisable. À côté de ça, on voit en haut en fait les différentes sections du menu. Donc on a le personnage pour pouvoir en fait modifier notre personnage. On voit notamment que celui-là est niveau 14. Alors j'ai pas vu d'infos passer par rapport au niveau max qu'on peut atteindre. Mais voilà, on voit par contre qu'on a un nom et un prénom. On n'aura pas que un prénom. Euh, Ensuite, on voit en haut notre inventaire, les talents, les quêtes, la poste du hibou, alors je pense que c'est les messages qu'on va recevoir, évidemment la map. Ensuite, fil de guide, je pense que c'est plus
plutôt, les compétences en fait qu'on va avoir, c'est ce que je pense et puis ensuite, les settings, les réglages. On voit maintenant, quelques photos, concernant, les animaux, du jeu. Alors, attention, les animaux qu'on voit sont uniquement, des concept art. Ce n'est pas forcément les animaux définitifs, même si, il semble, qu'ils vont y ressembler énormément. On apprend, notamment qu'on va pouvoir attraper un phénix à l'intérieur du jeu, donc ça c'est plutôt, super cool. Ensuite, on a pu, voir là, comme tu le vois, des images des différentes maisons. Voilà, donc là, il y a 3 images, on voit vraiment la profondeur en fait, bah, de chaque pièce. C'est juste énorme et sinon après dans les news en vrac, on va pouvoir visiter une partie d'Azkaban. Donc ça, moi je trouve ça, super sympa. Ensuite, le sort Avada Kedavra ne pourra être appris en mission secondaire qu'après avoir fait l'intrigue principale. Donc clairement, ce n'est pas un sort qu'on pourra utiliser tout de suite et je pense que le sort du coup, apportera de l'intérêt au jeu parce qu'il risque de débloquer, pas mal de choses. Il y aura beaucoup de missions secondaires comme je le disais tout à l'heure, y compris 3 grosses missions, latérales à travers la ligne principale de jeu, voilà. Donc moi, j'ai trop hâte de jouer à ce jeu. Je ne sais pas toi, moi je suis vraiment, hyper hypé. J'espère que toi aussi, hésite pas à me le mettre en commentaire. Donc voilà, c'est fini pour, la vidéo. Hésite pas à t'abonner à ma chaîne, et à activer la cloche de notification. Je vais faire des lives sur le jeu, donc hésite pas à t'abonner à ma chaîne Twitch. Aujourd'hui, je stream principalement sur Disney Dream Live Valley et je fais également, énormément de vidéos pour ce jeu mais je vais me mettre, très activement à Hogwarts Legacy. J'ai vraiment trop hâte qu'il sorte. Si tu as des commentaires à me dire, des questions, hésite pas, ça se passe en bas, hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, ça me fera super plaisir. Merci en tous les cas, pour l'intérêt que tu as pour mes vidéos et je te dis à bientôt. Bye!